Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yostan avec vous. La dernière fois, on avait regardé ensemble comment casser vis à travers des exemples. Et aujourd'hui, on va voir comment réparer tout ça. Alors, pour récapituler, on a dit que vis, normalement, renvoie une référence vers l'objet qu'il appelle. Vous le voyez dans cet exemple. Donc, le vis renvoie calculator, ici. Et on a vu à travers des exemples que, avec function, le vis prend la valeur de ce qui est avant le point. On avait fait quelques tests. On a vu que 10 prenait euh, la valeur qui est avant le point. Et s'il n'y a rien avant le point, on a un undefined. Donc il ne prend pas forcément la valeur de l'objet dans lequel this est appelé. Donc c'est un peu déroutant. Et on a vu aussi que this vaut undefined quand on passe une fonction en ligne dans une méthode. Comme vous le voyez ici, on a une méthode f. Dedans, on appelle une fonction g qui prend une fonction paramètre. Et dedans, on va directement passer un this, appeler le this, pardon, ou utiliser le this. Et là, on voit que le this vaut undefined. Et donc là, dans cette vidéo, on va essayer de corriger ça. De retour dans l'environnement de développement, là, j'ai repris le fichier où on s'est arrêté durant la vidéo précédente, qui illustre les différents problèmes qu'on rencontre avec this. Tous les cas où ça retourne soit un undefined, soit un objet différent de l'objet où se figure le this. On va relancer pour se remémorer un peu. Donc là on voit, celui-là ça fonctionne bien. Celui-là ça s'appelle un for each derrière. Et du coup à l'intérieur c'est que des undefined. Ensuite on a cette partie-là qui renvoie un undefined. Et enfin cette classe-là qui va récupérer une référence vers printinfo et l'afficher, ça renvoie un objet totalement différent là. Alors pour corriger et réparer tout ce petit monde, j'ai rajouté des to-do fixes à côté de chaque appel problématique et je vais essayer d'y remédier un par un. Alors je vais commencer par celui-là. Je vais commencer par cet appel-là. Et on va bien sûr traiter tous les autres par la suite, il n'y a pas de problème. Alors ici, en fait JavaScript propose des méthodes, des fonctions, qui permettent de forcer le this dans une fonction. Donc si on vient un peu en arrière, là le problème c'est que this vaut undefined. Pourquoi? Parce que il n'y a rien avant le point. Vous voyez ici avant le point il n'y a rien, et comme il n'y a rien, le this n'est lié à rien, donc c'est undefined. Et du coup en JavaScript il y a des moyens de associer un this à une fonction. On va essayer de faire ça tout de suite. Il y a trois fonctions qu'on va utiliser. Il y a call, on a la fonction apply, et on a la fonction bind. Donc ces trois fonctions-là permettent d'atteindre le même but, qui est de passer un this à une fonction, forcer la valeur de this ou donner une valeur à this. Et chacune a ses subtilités, ses différences, et on va les voir une par une. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois fonctions-là sont appelées, sont des membres de toutes les fonctions. C'est-à-dire qu'on les appelle avant d'appeler la fonction, donc on met un point, et vous allez voir qu'on a accès à apply, on a accès à call, et on a accès à bind. Voilà, donc c'est des choses à faire avant d'appeler la fonction. Si vous voulez, c'est des méthodes des fonctions. C'est des fonctions membres d'autres fonctions. On va commencer par la fonction bind. La fonction bind, c'est une fonction qui est appelée, qui est une fonction membre des fonctions JavaScript. Et elle prend un paramètre et elle renvoie une fonction. Donc la fonction bind, elle prend un paramètre, elle peut en prendre d'autres, mais je me focalise sur le premier paramètre, et elle renvoie une fonction. Donc ce qui se passe,
c'est que quand on prend une fonction, on appelle bind dessus, avec un objet. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va renvoyer une nouvelle fonction. Donc là, f, c'est une nouvelle fonction qui est identique à la fonction qui appelle le bind. Et on a un this, donc le this de cette fonction-là, il aura la valeur qu'on passe ici. Donc je répète, le bind crée d'une fonction, crée une nouvelle fonction, identique à la fonction qui est appelée le bind, et avec un this qui est forcé ou qui est valorisé à l'objet qui est passé là. Ça veut dire que là, je vais enlever le to-do fix. Donc là, regardez bien, ce this là, c'est cette ligne là qui est générée par cet appel là, si vous vous souvenez bien. Et si j'exécute le script, vous allez voir que j'ai bien un this qui vaut calculateur modèle basique. Je peux même essayer de passer un autre objet. Hein. D'accord, donc message. Bonjour. Voilà. J'exécute. Et on a bien l'objet qui est passé là. Il va faire office de this dans la fonction f. Donc ça, c'est une première façon de faire pour passer un this à une fonction qui n'a pas de contexte. Donc celle-là n'a pas de contexte. Hein, quand on voit ici, il n'y a rien avant le point. On fait un bind. Alors je relance le script, voilà, pour avoir un résultat correct. Maintenant, on va passer à la deuxième façon de faire, c'est avec apply ou call. Alors call ou apply s'utilise de façon en partie similaire. Donc je vais définir, pardon, je vais faire const g1 ou g tout court, calc.printinfo. Pardon. Donc là je passe une printinfo, donc gérer une référence vers printinfo, et je vais appeler g. Donc là on est d'accord que on aura un undefined. Et du coup, si je fais plutôt, au lieu de faire ça, donc comme on a vu tout à l'heure, bind retourne une nouvelle fonction. Donc vous voyez que c'est un peu lourd en termes d'utilisation si je veux directement appeler ici g sans avoir à faire un bind et tout. Donc je peux utiliser du coup call. Et là, comme bind ici c'est similaire, je passe le this, l'objet qui sera utilisé comme this. Donc g.call d'un objet, on va regarder ce qui se passe. On a bien notre this qui est correct ici. Donc le call, ce qu'il fait, il fait la même chose que bind, ça veut dire qu'il va affecter un this exactement la même chose que bind. C'est pas exactement pareil, presque la même chose que bind, dans le sens où il va mettre un this dans la fonction qu'il appelle, et il va directement appeler la fonction. D'où le terme call, hein. Call ça veut dire en anglais appeler. Donc appeler g avec ce this là. Et c'est la même chose avec apply. C'est le même principe que call, c'est-à-dire qu'il va exécuter la fonction avec le this qui est fourni ici. On va essayer. Et vous le voyez qui est bien présent. Et bien sûr, je peux passer à autre chose. Hein. Je peux passer à... Voilà. Vous voyez que le this, c'est bien ce qui est passé là. Et pour finir avec call et apply, on va voir la différence entre les deux. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Hein. C'est dans le cas où printinfo ou bien g prend des paramètres. Allez, on va faire ça tout de suite. Hop. Et la façon du coup d'utiliser call et apply quand il faut passer des paramètres, elle est un peu différente. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute deux paramètres ou arguments à la fonction printinfo. Je les affiche. Voilà, dans un petit console.log. Tranquillou. Et je reviens ici. Alors, rapidement, juste pour finir le bind, je vais vous montrer qu'avec bind, c'est super facile de passer des arguments. Enfin, c'est intuitif. Je vais juste faire ça et ça. Donc, comme bind, c'est générer une nouvelle fonction, ben, j'ai qu'à passer les paramètres dans cette fonction-là. Donc, je vais exécuter. Et vous voyez ici que l'exécution bind récupère bien les paramètres. On va voir que tous les autres appels ne fonctionnent pas. Enfin, ne fonctionnent pas, retournent à des undefined pour les paramètres. Et parmi eux, c'est ceux qui sont appelés avec call et apply. Alors quand on regarde ici call et apply,
on voit ici qu'on ne peut pas mettre ici de paramètres danger. Hein. Vous voyez, ça marche pas, parce que là, ça fait l'appel. On ne peut pas faire un point call derrière. Du coup, ce que propose call et apply, c'est qu'on, après l'objet 10, on peut passer les arguments. Donc call, on lui passe les paramètres à la suite, un par un, comme ça. Et on va exécuter ça pour vérifier. Voilà. Donc c'est comme si que j'appelle printinfo ou g avec un this en premier paramètre. Ça ressemble un peu, je sais pas si vous avez déjà fait du Python, mais ça ressemble un peu à la déclaration des fonctions, des méthodes en Python. Le this est toujours en premier paramètre. Voilà, ça ressemble un peu. Et pour le apply, c'est quasiment pareil, sauf qu'il faut mettre ça dans un tableau. D'accord, donc les arguments, il faut les mettre dans un tableau. Voilà, donc selon votre usage, si vous les avez déjà dans un tableau, ben, vous pouvez utiliser apply. Sinon, vous les mettez comme ça dans un call. Vous allez voir que ça marche. Donc là, je vais peut-être mettre apply 1 pour voir la différence. Apply 2. Voilà, vous allez voir que ça marche super bien. Et du coup, ça montre aussi que ben, JavaScript est très très puissant à ce niveau-là. Vous pouvez voir qu'avec call et apply, leur usage ne se limite pas uniquement à passer un this. Ça permet aussi, vous voyez ici, de faire des choses assez dynamiques et assez sympas. Donc voici pour du coup call, apply et bind. Alors on va passer à la suite. Donc il reste ce to-do fixe à corriger, qui fait partie de celui-là, et celui-là. Alors on va déjà corriger celui-là. Celui-là, je vais le corriger avant, parce qu'en fait il découle un peu de ce qu'on a fait ici. Alors ici on a new function executor, dans lequel on passe un calc.printinfo, et on appelle f, ici. Alors il y a plusieurs façons de corriger ça. Alors on va d'abord, on va essayer de les faire une par une. Donc déjà on peut faire un call, hein, ici, et on passe pas function executor, mais on va passer calc. Voilà. Ça fait ça. On va essayer. Donc si vous regardez bien, c'est le dernier console.log. Hein. Allez, on va lancer. Et on a bien le this qui est correct et qui a la bonne valeur. Alors sinon, si on ne veut pas nous forcer à faire un call ici au niveau de l'exécution, au niveau de l'appel, on peut le faire ici. Donc j'ai un peu à droite. Je vais réduire peut-être ça, ça va encore mieux. Voilà. Donc là en fait, comme vous vous souvenez ici, on a dit que bind retourne une autre fonction. Ici bind retourne une autre fonction, mais avec un this qui est valorisé à ce paramètre. Et là vous allez voir que ici le this il va pas prendre ça, il va pas changer. D'accord, on va essayer quand même hein, pour être sûr. Voilà, vous voyez que le this n'a pas pris function executor. Donc l'avantage de bind, c'est que non seulement il donne une valeur à this, et en plus il empêche on va dire l'interception ou l'écrasement de ce this là par function executor. Donc c'est très très puissant et c'est très pratique. Bah, du coup là, avec call, apply et bind, on a pu corriger deux problèmes avec le this. Et du coup, ça fait qu'on peut remonter là. Pour le dernier problème qui nous reste à affronter, on va y arriver, c'est celui du for each. Alors là, vous voyez que c'est un peu différent dans le sens où on n'appelle pas... ici, c'est une fonction qui est appelée en ligne. Hein. Bon. Donc là, c'est une fonction qui est appelée en ligne directement. Donc c'est pas exactement le même souci que tout à l'heure, mais on peut trouver des solutions. Hein. Alors, la première solution, déjà, c'est en utilisant ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, regardez, hein. Donc je vais prendre cette fonction-là, je vais faire printinfo 2a. Alors, regardez bien, ça c'est, on passe une nouvelle fonction. D'accord?
Et là, le this de cette fonction-là, à ce niveau-là, il est perdu. On est d'accord, donc ça, c'est une fonction. Nous, l'idée, c'est de retourner ici, pour la première solution du moins, c'est de retourner une nouvelle fonction, mais qui a un this qui fonctionne bien. Et qu'est-ce qui permet de faire ça, comme on l'a vu tout à l'heure? Bah, c'est notre ami bind. Donc là, cette fonction-là, on va faire point bind, et on va mettre ici, comme this, notre this. Donc à ce niveau-là, le this fonctionne bien parce que je suis à l'extérieur de cette fonction. Je suis à l'extérieur de cette fonction. Je suis toujours dans la printInfo de A, mais pas dans function. Donc ici, this, on voit bien le calculateur en cours. Et on va essayer, du coup, pour vérifier. D'accord? Donc là, ça devrait fonctionner convenablement. Donc là, on va pas retourner cette fonction-là au for each, on va pas renvoyer ou transmettre cette fonction-là, mais cette fonction-là. Et comme on a vu tout à l'heure, cette fonction-là, de là jusque-là, c'est une fonction avec un this qui est bien positionné à la base. On va essayer de ça tout de suite. Là, je peux l'enlever. Et je vais faire calc.printinfo de A. Voilà. Donc celui-là, je vais le commenter. Je n'ai pas besoin. Et je vais regarder celui-là. Allez, j'exécute. Et là, on voit bien que le this, à chaque fois, vaut calculator. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est une première solution. Pourquoi j'ai dit première? Parce que vous regardez quand même que c'est pas très lisible de faire un function et juste à la fin, je fais un point bind. Ben voilà, c'est assez... Faut bien lire pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je vais proposer une deuxième solution. Ici. Alors, ce qu'il faut savoir en JavaScript, c'est que certaines fonctions, donc là c'est pour la deuxième solution, hein, donc ce qu'il faut savoir en JavaScript, c'est que certaines fonctions, comme for each, comme setTimeout aussi, en fait, elles prennent plusieurs paramètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des paramètres, quand je fais virgule, regardez ce qui est écrit là, dans la doc. ThisArg. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme le bind, ou le call ou apply. Ça veut dire que là, je peux passer l'objet qui va être valorisé dans this. Vous pouvez imaginer que dans la fonction for each, il fait un apply de cette fonction-là avec ça en premier paramètre. On peut imaginer ça, on peut imaginer qu'il fait un call ou un apply. On ne sait pas trop, mais s'il fait l'un ou l'autre ou autre chose, hein, mais on comprend qu'il fait quelque chose de similaire, dans le sens où il prend cette fonction-là, il va lui mettre ce this passé en paramètre. Donc ça c'est selon la fonction. Il y a certaines fonctions qu'il propose dans les fonctions natives de JavaScript. Il faut voir la doc, il faut le lire ce qui est documenté. Mais sinon ça marche bien. Si c'est proposé, ça marche bien. On va le tester. Calc.printinfo de B. Je vais commenter celui-là aussi. Donc là c'est un autre printinfo, donc je vais l'appeler for de B pour vraiment être sûr que c'est un autre. Dans le console.log. Et je vais exécuter. On voit bien que c'est le for de B, for machin, qui est correct. Donc c'est parfait. On a déjà deux solutions. Alors qu'on avait un problème avant cette vidéo. Là on a deux solutions. C'est parfait, la vie est belle. Et c'est pas fini. Il y a une troisième solution. Et pour finir, donc la fameuse troisième solution. Allez. Hop. Je vais copier-coller. La même chose que tout à l'heure. Je vais rajouter un petit suffixe pour distinguer. Alors cette solution-là, on va plus utiliser function. Donc là, j'enlève le this. Alors, le problème de function, comme on a vu depuis le début, c'est qu'il perd, dans certains cas, il perd le this. Ça, c'est lié à la conception de JavaScript. Quand on déclare une fonction, donc qui est appelée sans le point auparavant, donc peut-être c'est ce que fait for each, hein, il appelle function, sans faire, il met rien avant le point. Il met pas le calque avant le point lorsqu'il appelle le function. Ça c'est inhérent dans JavaScript, c'est que quand on utilise function, bah, si c'est pas appelé correctement, ça veut dire que si c'est pas appelé comme ça, bah, on perd le this. D'accord? Si on pas appelé comme ça, on perd le this. Donc les solutions avec function, il faut faire un call, bind ou apply, mais ça nécessite de passer
le this en paramètre. C'est pour ça qu'on a fait ça ici, pardon, ici, ou là. Enfin, c'est un peu les solutions qu'on a proposées. Alors, ça reste quand même un peu lourd. C'est pour ça qu'en JavaScript, il y a une autre façon de faire des fonctions. Ça s'appelle des fonctions flèches. Donc ça, c'est simple de passer d'une fonction normale à une fonction flèche. Hop, je supprime function. Et après les parenthèses, je mets quoi? Une flèche. C'est pour ça que ça s'appelle fonction flèche ou arrow function en JavaScript. Et ça a été introduit dans ES6, si je ne me trompe pas. Et ça permet en fait d'avoir un this qui se comporte comme les autres langages de programmation. C'est-à-dire que là, le this correspondra au this du parent. D'accord? Ici, ce this-là, le this qui est là, correspondra au this du parent, de la fonction parente. Et ici, le this est bien valorisé à calque. Voilà, donc si on veut appeler une fonction en paramètre, qu'on veut la passer en ligne, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les fonctions flèches. C'est le plus simple, ça évite de faire des binds, ça évite de passer des this. Sinon, vous avez les deux autres solutions. Et on va du coup tester ça, bien sûr, pour finir. Hop, et hop. Sauvegarde. Donc c'est le for de C, et j'exécute. Et je vois bien que le this est bien valorisé dans tous les cas, grâce aux fonctions flèches qui ne demandent pas de travail, on va dire, supplémentaire ou d'arguments supplémentaires. C'est bon, c'est fini, on a regardé toutes les solutions que j'avais à vous proposer. Peut-être qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça peut être utile à tout le monde. Mais voilà, c'est les solutions que j'ai trouvées qui peuvent, je pense, résoudre la plupart de vos problèmes avec this. Alors pour récapituler, on a quoi? Utiliser des fonctions apply, call et bind pour donner une valeur à this avant d'appeler la fonction ou au moment de l'appel. Passer un objet this en paramètre des fonctions qu'il propose. Donc for each et setTimeout prennent optionnellement un argument this. On peut en profiter pour donner une valeur à this à ce moment-là. Ou bien passer une fonction flèche, utiliser une fonction flèche qui s'écrit comme ça, au lieu de passer une function en ligne. Voilà, merci à tous pour avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos autres solutions, vos remarques. On est là pour apprendre, bien sûr. Hein. Et du coup, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager. Et merci à tous. Et peut-être une prochaine fois. Oui, il me reste peut-être une chose à voir. Vous voyez que le this, si vous vous souvenez, il vaut undefined. Hein. On a vu qu'il vaut undefined quand il est mal appelé. On va voir que dans certains cas, c'est pas undefined qu'on a en valeur. Et on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Voilà, juste pour compléter ce point-là. Allez, merci, au revoir, et peut-être à la prochaine.